Alors on vient ici en France simplement parce qu'effectivement on a une expérience de plus de 10 ans dans les constructions passives, que maintenant le passif est obligatoire dans la région bruxelloise. Ce sont des choses donc on est déjà à un deuxième stade de construction passive, on a déjà des retours, on est en train déjà d'avancer, et donc c'est en toute logique qu'on vient donner quelques informations à des concepteurs qui sont ici en France. Alors un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui est d'abord extrêmement confortable et ensuite qui consomme très peu d'énergie pour assurer ce confort. Le principe du bâtiment passif, c'est de fonctionner sur des caractéristiques physiques des matériaux. Alors le passif, ça vient d'Allemagne, c'est un concept qui date, ça fait 25 ans maintenant que ça existe. Alors il a quand même très fort évolué. Au tout départ, son objectif c'était de pouvoir construire une habitation pratiquement sans chauffage, en tout cas de réduire considérablement le chauffage et finalement de mettre toute son attention sur l'enveloppe d'un bâtiment. Ça c'était l'objectif premier. Il est resté bien entendu, mais il a évolué dans le sens où on s'est rendu compte que finalement ce passif a pour avantage énorme de rendre beaucoup plus confortable une habitation. Donc par exemple, si on n'a que de l'isolation souple comme ceci, en général, il y a des lattes et des contre-structures qui permettent de venir fixer correctement l'isolation pour éviter qu'elle tombe. Quand on a affaire à des bâtiments anciens, parce que bon, c'est quand même mon domaine, on s'aperçoit qu'il y a une autre vie pour le bâtiment. On peut faire des choses au lieu de penser que le bâtiment vaut rien et qu'il faut le raser. Voilà, on a un champ d'envergure et d'intervention, quoi. Donc on va travailler sur l'isolation du bâtiment, son étanchéité à l'air, une ventilation appropriée, et non pas sur des moyens mécaniques. Donc on va avoir des radiateurs qui vont diminuer de taille, de l'air conditionné aussi qui va être pratiquement inexistant. Et donc on va pouvoir avoir un bâtiment qui se régule et qui maintient une température confortable, en environnement confortable, avec un minimum d'énergie. Surtout, ce que j'ai apprécié, c'est leur méthodologie de formation qui commence par des phases théoriques, donc assez techniques, assez chiffrées, avec un encadrement très ingénieur de la transfert de chaleur, transfert de vapeur, transfert d'air, mais en même temps des outils très didactiques pour mettre en application directement ce qu'on vient de voir, avec des petites maquettes de papier de carton ou un petit exercice collectif à 3 ou 4 où on réfléchit ensemble à une solution pour mieux isoler un détail technique, un pont thermique. Le mieux, c'est d'essayer d'avoir l'étanchéité à l'air le plus près du volume protégé pour vraiment garder, pour garder cette ambiance intérieure. Et donc ici, c'est bien de la gérer comme ceci. Le fait de se dire, ok, je vais utiliser tel matériau, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable? Eh bien, j'ai besoin d'avoir des informations qui sont chiffrées. Alors effectivement, il y a des logiciels qui parlent de ça, des logiciels pour calculer juste les consommations en énergie, des calculs de pont thermique, voilà, tous ces logiciels-là existent, sont le plus souvent gratuits ou open source, c'est en général le cas. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas une seule recette affichée où on leur dit voilà la solution, la seule solution que vous aviez à appliquer. C'est chaque participant qui réagisse et qui réfléchit au problème, qui interagisse en groupe. Donc c'est notre métier en tant qu'architecte de garantir une qualité de vie, une qualité d'habitat et une qualité de construction. Mais voilà, le fait de vouloir faire quelque chose qui est complètement durable, de faire du passif, va nécessiter une vision globale d'un concepteur, d'un architecte qui est conscient de tous les paramètres et donc ça revalorise à mon avis le métier de l'architecte d'une certaine manière. C'est d'avoir au moins la moitié pour ne pas avoir une différence de température trop importante au niveau des planchers.